Je me trouve en ce moment dans l'atelier de Clash, qui a souhaité que je vienne chez lui une nouvelle fois parce que il n'était pas satisfait de la façon avec laquelle j'avais présenté ses travaux sur mon site. Donc je suis venu ici pour essayer d'en donner une image un peu plus objective. Donc Clash est cet artiste dont j'expliquais que l'évolution récente de ses travaux consistait à démolir et à mettre en pièces des toiles. Là par exemple, vous avez son tout dernier travail, qui vient juste d'achever. Je crois que tu y travaillais quand je suis arrivé, ou tout à fait. Donc on peut dire que tu as achevé ce travail maintenant. Il reste encore quelque chose à faire? Non, pas du tout. Je crois que je viens d'y mettre la dernière main et j'en suis très satisfait. Oui, donc tu es très satisfait de ce travail, qui, comme vous pouvez le constater, c'est une toile qui a été donc disloquée, brisée, anéantie. Mais alors maintenant, est-ce que tu pourrais un peu mieux expliquer le sens de ce travail? Pourquoi tu fais ça? Y a-t-il une signification cachée à cela, à ce qu'on peut bien appeler quelque chose qui relève du nihilisme qui est porté à son comble? Nihilisme porté à son comble, je ne dirais pas cela. Comment peut-on porter le nihilisme à son comble alors que on est dans un contexte qui ne cesse de dégrader la planète au point que écologiquement on en est arrivé à une situation catastrophique. Bon, après tout, il ne s'agit que de quelques centimètres carrés de toile. Je dégrade un petit peu de tissu et quelques morceaux de bois, ce n'est pas si dramatique au regard du désastre qu'accumule une économie capitaliste qui ne cesse de mener la planète au bord de la faillite. Donc je dirais que oui, il s'agit d'un travail de dégradation, mais tout compte fait assez inoffensif, parce que c'est une destruction qui est menée au nom du rien, contrairement à maintes destructions qui sont meurtrières parce qu'elles sont menées au nom de quelque chose. Donc cette destruction tente de préserver ce qui est l'essentiel, c'est-à-dire le pouvoir de révolte de l'homme, le pouvoir de révolte de l'homme. Donc si tu crois au pouvoir de révolte de l'homme, on pourrait dire que ta démarche n'est pas tout de même tout à fait nihiliste, à condition que le rien soit érigé au niveau de l'hypostase. Si le rien est mis au-dessus de l'homme, alors quelque chose de l'homme peut effectivement être préservé. Alors, Clash, il y a une autre question qui nous vient immédiatement à l'esprit quand on voit ce travail. Est-ce que tu n'aurais pas tout de même l'impression que n'importe qui pourrait en faire autant? Je dirais que, on pourrait dire qu'à la limite, un enfant peut faire ce que tu fais. Oui, tout à fait, évidemment qu'il peut faire ce que je fais. Moi, je crois qu'il faut en finir avec cette idée proprement aliénante consiste à dire que l'art doit nécessairement être fait par des individus d'exception. Moi, c'est contre cela que je me révolte,
l'art doit être fait par chacun d'entre nous. Hein, il ne s'agit pas de faire un travail d'harmonie, un travail d'équilibre, de forme, de couleur, qui du reste dénote une conception assez, je dirais, assez grossière de la beauté. La beauté, ce n'est pas ça. Bon ben, et qu'est-ce que c'est alors la beauté pour toi? Eh bien, c'est ça. Oui. Donc tu trouves que ça, c'est beau, si je comprends bien. Hein, tu penses avoir fait quelque chose de qui s'impose par une beauté exceptionnelle. Le tout est de comprendre ce que veut dire le mot exceptionnel. Il est certain, de mon point de vue, que ce qui est beau, c'est l'effort que l'on mène pour s'arracher à ce à quoi l'on tient le plus. Hein, je crois que... Pourquoi faut-il s'arracher à ce à quoi on tient le plus? Est-ce que c'est pas normal de s'accrocher aux choses que l'on aime? S'accrocher à ce que l'on aime est une source de stérilité qui finit par pétrifier notre existence. Je crois que le sens de la révolte humaine, c'est un combat pour faire immerger le nouveau chaque jour dans nos vies. C'est la condition qui permettra vraiment à la société de changer. Si l'homme apprend à s'arracher à ses habitudes, à s'arracher à son confort sécurisant, hein, il y a eu une époque où moi aussi j'étais comme toi, où j'accordais beaucoup d'importance à quelques couleurs sur un morceau de tissu, et puis j'ai compris que finalement le beau, ce n'était pas ça. Le beau, c'est une démarche par laquelle on arrive à briser les liens qui nous rattachent à un univers qui, certes, nous donne un sentiment de sécurité, mais qui fait finalement de nous des êtres complètement amorphes parce qu'ils sont incapables de concevoir l'avenir autrement que comme une extrapolation du présent. Et pour moi, le sens du beau, c'est ça, c'est arriver à faire, au moyen d'une cassure, au moyen d'une brisure, arriver à faire de sa vie quelque chose qui soit une véritable rupture par rapport à tous les déterminismes du passé qui finalement font de nous de pauvres marionnettes aussi disloquées que cette toile que tu vois sous tes yeux.